Au nord du Togo, là où les montagnes embrassent le ciel et où les traditions défient le temps, il existe une terre de mémoire, de courage et d'hospitalité. Une terre où chaque village raconte une histoire, où chaque sentier garde les traces des ancêtres, où chaque sourire révèle une identité. Kara, ses paysages majestueux, ses peuples, sa culture, son patrimoine, ses saveurs et ses légendes. Des récits oubliés au trésor d'aujourd'hui, partez à la découverte d'une région riche de son passé et résolument tournée vers l'avenir. Ouvrez les portes de l'histoire, laissez-vous guider par les voies de la tradition. Et si Kara m'était compté est une production d'Avant-Garde Togo. Nous venons à Kara, vous aussi vous venez souvent à Kara. Mais est-ce que vous connaissez le parc animalier de Djamdé? Il n'y a pas que le parc animalier de Sarakawa. Il y a aussi celui de Djamdé avec des lions. Vous n'avez jamais vu de lion, vos enfants non plus, amenez-les. Mais pour le moment, nous vous présentons les lions que nous avons vus ici. Il y en a même qui portent des noms togolais. Vous allez les connaître. Vous savez déjà combien d'années qu'ils sont ici? En 2023, ils sont venus ici. 2023. Comment est-ce que vous avez fait pour les faire venir ici? Parce qu'on sait très bien que les lions sont vraiment dangereux. On les a endormis. Oui. On a un appareil, ça est comme pistolet. On met la drogue dedans. On calcule le temps qu'on va faire avant d'arriver ici. Et on les endort. Et si jamais, parce que bon, vous savez, c'est des êtres humains, ils peuvent tomber malades à chaque moment. S'ils tombent malades, comment est-ce que vous arrivez à les soigner? Il y a des vétérinaires pour ça. Pour les soigner aussi, ils les endorment d'abord avant de rentrer les soigner. On fait sortir ceux qui ne sont pas malades là. On les fait sortir et ça reste. Celui qui est malade là, on l'endort et on peut rentrer et soigner. Bon, expliquez-moi, parce que moi je suis très curieux, parce que ce sont des animaux exceptionnels, mais très dangereux. Mais comment est-ce que vous arrivez à les faire sortir? Voilà, j'aimerais savoir. Par exemple, il est 16 heures. C'est leur brouette ça. C'est dedans on met la viande. On prend la brouette, on met la viande dedans, on pousse. Et ils vont suivre, ils rentrent dans le couloir là. Et on ferme. Ceux qu'on veut qu'ils n'ont qu'à rentrer là, c'est eux qui vont rentrer, on ferme et ça reste. D'accord. Donc si je comprends bien, en faisant venir la nourriture, vous faites monter les grilles, vous mettez la nourriture ici. Ici, on ne les sert pas là-bas. C'est leur couloir de contact. C'est le couloir de contact ici. Oui. Maintenant, vous faites servir la nourriture avant maintenant de les faire parvenir, de les faire venir à la nourriture et puis maintenant celui qui est malade reste et vous le soignez. Non. On enlève ce qu'on veut enlever d'abord avant de les servir. Si c'est par exemple celui-là, oui. Les 4 là vont sortir dans la grande cour. Oui. Maintenant, on les sert là-bas. Et ça reste celui-là, on rentre là-bas. Quel est le plus vieux parmi eux? Le plus vieux, bon, c'est le lion blanc. Il est en bas là-bas. Il est avec une femelle. Ils sont en période d'accouplement. Donc ils sont sous la paillette là-bas. On ne va pas les déranger. Donc c'est la femelle là qui est plus âgée que ceux. Elle a 13 ans. Donc c'est la femelle là. Ce sont ses enfants ça. Ce que vous voyez, et tout cela, ce sont ses enfants. Ce lion là peut mesurer, peut avoir quelle taille? Le grand là? Une grande taille, ça peut faire 1 mètre. Wow. Et combien de kilos? 250. 250 oui. Comme il est jeune. Oui. Un lion relâché dans la nature, en quête de proie, peut courir combien de kilomètres par heure? 70 km par heure. 70. 70. D'accord. Qu'est-ce qui peut irriter
un lion. Le fait juste de voir un être humain, ça peut l'amener à vouloir le dévorer ou bien, bon, il est inoffensif par moment et puis il y a certaines choses qui l'irritent. Le lion, si tu le vois là, en liberté là, faut pas lui regarder comme ça. Il faut faire comme tu ne l'as pas vu. Tu continues ton chemin. Faut pas faire un geste. C'est quand tu fais un geste, il va chercher à t'attaquer. Oui. Tu fais comme si tu ne l'as pas vu, tu Oui, fais ta tête tranquillement. Oui. Et lui aussi. Est-ce que vous êtes une fois arrivé de rentrer dans leur lieu d'habitation, comme ça Non. Jamais. Le lion n'a pas d'amis. On n'a jamais. Non. Ils savaient déjà combien d'années que vous les servez ici? 3 ans. 2023. Mais au fil du temps, tu as commencé à t'habituer au lieu, tu as commencé par aimer ces animaux et autres. Et c'est comme si, bon, aujourd'hui, c'est devenu une sorte de passion pour vous. Comment est-ce que vous pouvez décrire cela, ces 3 ans de parcours ici au parc de Djamdeh? Bon, je peux décrire. Quand les lions là, ils étaient venus ici, ils étaient au nombre de 3. Ceux qu'on a emportés de l'Afrique du Sud, ils étaient 3. Maintenant, moi, cette année, en 2026, je vois que ça évolue. Les 4 jeunes que vous voyez là, ils sont nés d'ici. Et en plus, les lionceaux de 2 mois que je vous parle, c'est ici, ils sont nés. Le grand là, lui aussi, il est né d'ici. Lui, c'est Apia, il est né. Et on les a amenés ici avec la femelle là. Ils sont 3 aussi. Il y a une sur roi. Donc ça a créé une certaine familiarité avec eux et tout. Donc quand ils te voient même, ils ne font même plus du bruit et autres là. Parce que bon, dans les normes, si vous n'êtes pas habitué, en venant même, ils allaient sautiller de partout, mais en vous voyant, ils étaient pratiquement oui, ils savent qu'ils viennent pour les nourrir. Ils se nourrissent de quoi particulièrement? On sait que ce sont des carnivores, mais avec bœuf, quelle souvent. viande vous les nourrissez? C'est la viande du bœuf. Uniquement. On a souvent de l'âne, chèvre, mouton, tout ce qui est viande là. Mais parfois on les met des animaux vivants pour qu'ils puissent garder leur instinct de chasse. Oui, on met ça vivant et même ils vont chasser. Parce que bon, si à chaque mois vous leur donnez des viandes et tout, des viandes crues et tout ça, bon, ça va leur enlever leur instinct de chasse. Donc parfois, il faut leur envoyer des animaux vivants pour qu'ils puissent courir derrière, les chasser et puis l'attraper par eux. Voilà. Cette lionne-là, comment est-ce que vous l'appelez? Abidé. Elle est togolaise. Afrique du Sud, mais baptisée togolaise. C'est elle, je dis, elles sont 2. Oui. Lui, elle, roi, c'est Rio. Rio, comme il est vieux, on l'a ramené à Pia. D'accord. C'est elle qui avait. C'est lui qui a enchanté Abidé. Abidé, ils ont fait les 3 lionceaux. C'est 3 lionceaux. D'accord. Bon, comment est-ce que vous êtes arrivé à les faire déplacer? Elle était ici. À cause de ça, on a fait adopter cette méthode là. On a fait les 2 grandes portes là. Oui. On ferme les 2 grandes portes. Pour créer le couloir. Oui, on ouvre les 2 portières là. On ouvre, on laisse, et on jette la viande dedans. Oui. Quand elle va venir prendre, on la jette. On ferme ici. Donc elle n'aura le choix que... Oui, elle rentre. Voilà. Quand elle prend là, elle va revenir dans ce moment. Sinon c'était ici. Elle était. On ne l'a pas endormie. On a juste appâté avec la viande. Vous l'avez attiré dans l'autre cage avec la viande, en fermant les deux portes là. Oui. Ça c'est un très bon système. Il faut être ingénieux
pour arriver à faire cela. Donc pour la petite histoire, le parc de Djamdé a été créé en 2003 par le père de la nation, Feu Général Gnassingbé et Adema, puisque c'était d'abord une forêt classée, donc on avait déjà quelques animaux à l'intérieur. Donc là, ce sont nos espèces locales. Un an après la création du parc, nous avons accueilli quelques espèces, à savoir les hippotraques qu'on a reçus du Bénin, les lions de l'Afrique du Sud et 3 éléphants du Burkina Faso. Donc à leur arrivée, nos éléphants avaient 1 an. Il y avait un mâle et 2 femelles. Nous avons malheureusement perdu le mâle en 2022 suite à une maladie, une carie bien sûr. Et actuellement, on n'a que 2 femelles. Celle qui est à côté de nous ici, c'est Ruki. Elle porte un nom local. Et la seconde de l'autre côté, c'est Kompianga. Kompianga, c'est le nom d'un village du Burkina Faso. Donc c'est pour immortaliser leur lieu de provenance. Elles ont actuellement 23 ans, toutes deux. Et leur expérience de vie est en moyenne de 70 ans. En ce qui concerne leur régime alimentaire, elles consomment 200 à 250 kg de matière végétale et 100 à 150 litres d'eau par jour. Donc pour combler ce besoin nutritionnel, tous les jours à partir de 6h30, on les libère de leur enclos pour aller au pâturage, suivi toujours par 2 éco-gardes. Donc elles sont dans la nature de 6h30 à 16h. On a aménagé un espace de 2 hectares derrière ces bâtiments-là pour leur propre sécurité. Donc tous les jours à partir de 16h, on les ramène dans leur enclos pour éviter des conflits homme-faune, puisqu'il arrive des moments où nos éléphants vont au-delà des limites du parc pour causer des dégâts dans les champs et dans les villages qui nous entourent. Donc c'est pour cela qu'on a mis ce dispositif de sécurité en place.